Bonjour à tous, l'équipe d'animateurs de la marque végétale locale en Rhône-Saône-Jura vous propose un tour d'horizon des bénéficiaires de la marque qui œuvrent pour cette région d'origine. Aujourd'hui, vous entendrez le témoignage de Sébastien Charmetan pour les pépinières Écosolutions. Bonjour Sébastien. Bonjour Amandine. Pouvez-vous vous présenter et présenter la structure pour laquelle vous travaillez? Oui, alors je suis Sébastien Charmetan, je suis technicien de rivière depuis 2005. J'ai lancé une activité de production de branches de saule destinées aux travaux de génie végétal en créant l'entreprise Écosolutions en 2009. On est donc sur le territoire du Nord-Isère, en Rhône-Saône-Jura par rapport au découpage de la marque végétale locale et producteur de matériel végétal saule. Ok, et du coup, donc par rapport à Végétal Local, depuis quand êtes-vous bénéficiaire de la marque? Donc on a rejoint la marque, enfin on a posé nos candidatures pour rejoindre la marque enfin, on était assez précoce suite au lancement de la marque parce que de mémoire on a eu on est bénéficiaire depuis 2016. Voilà, on est bénéficiaire depuis 2016, donc c'était quasiment dans les débuts euh, en tant que producteur et collecteur dans différentes régions d'origine, principalement en Rhône-Saône-Jura. On a aussi le statut de collecteur labellisé végétal local euh, pour aussi Méditerranée et Alpes. Ok. Et pourquoi avoir demandé cette labellisation? Qu'est-ce que la marque végétale locale représente pour vous? Quelles opportunités vous avez identifiées derrière la marque pour votre activité? En fait, c'était vraiment, on va dire, une continuité plutôt logique par rapport aux directives et à la politique qu'on avait au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que dès 2006, avec les premières plantations de saules, on avait déjà à cœur d'avoir une traçabilité impeccable en termes de lieu de prélèvement de nos boutures mères, mise en culture, en pépinière. On avait déjà un cahier très strict de tenue assez rigoureux. J'ai encore jusqu'à depuis la création de l'entreprise, j'ai encore en historique donc toutes les branches, d'où viennent les boutures, où est-ce qu'elles ont été élevées sur la pépinière et où est-ce qu'elles sont parties chez les clients et les différents chantiers. Donc si vous voulez, on avait déjà un peu cet état d'esprit poussé par les formateurs du CFPF là, qui m'ont suivi, notamment M. Caillebotte, en me disant attention, la traçabilité, ça va devenir très important, et il était plutôt visionnaire. Aujourd'hui, on se rend bien compte de l'importance de ça dans tous les domaines d'ailleurs. Donc c'était une suite logique. C'était un petit peu voilà faire référencer le boulot qu'on faisait déjà. Alors on n'était pas si pointu même en termes de découpage et tout ça hein, Oui. que bien sûr que le label, mais on était déjà dans cette démarche, donc c'était presque logique et on a foncé quoi quand on a vu la sortie de la marque végétale locale. Ok, donc végétal local vraiment en continuité avec vos valeurs. Et du coup, ça m'amène à la dernière question. Comment vous voyez évoluer justement la structure et l'activité dans les prochaines années et la place de végétal local dans ces activités? Alors, évidemment, on voit aussi beaucoup d'entreprises, de pépiniéristes, de collègues qui rejoignent le réseau et qui rejoignent la marque. Donc, on sent que l'évolution elle est croissante, hein, c'est sûr. On a, nous, en tant que fournisseurs, des demandes de nos clients et des prescripteurs qui sont de plus en plus tournés aussi vers des végétaux locaux. Donc, on sent aussi cette envie et cette demande au sein des prescripteurs. Donc, pour moi, la demande va être de plus en plus croissante et à l'avenir, on sent que tout ça va monter en puissance. Aujourd'hui, c'est encore une petite part hein, de nos ventes, des branches vraiment labellisées. Ouais. Mais on sent bien que année après année, saison après saison, on a de plus en plus de demandes. Nous, on est quand même assez contents parce que on sait qu'on va faire, alors c'est pas une guerre, hein, mais on sait qu'on va faire barrière à des végétaux qui pourraient venir carrément d'autres pays d'Europe en saule. Hein, il peut y avoir de l'apport de saule sur des chantiers assez volumineux. Donc on est assez content parce que si les prescripteurs se tournent vers des végétaux locaux, on sait qu'on fait un peu barrière à tout ça et qu'on va évidemment sur le terrain, je ne vais pas recenser les bienfaits d'un végétal adapté, mais évidemment sur le terrain avoir de meilleures réussites sur les travaux
Et puis, c'est tout le génie végétal qui est reconnu et qui devient une solution pour les communes, pour les gestionnaires de cours d'eau. Donc, on est vraiment content pour ça, quoi. Ok, donc un bel avenir encore pour ce Je type pense, de je végétaux. pense. Et ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors, je pourrais rajouter que on a donc des pépinières de saules et qu'on se tourne aussi beaucoup sur le prélèvement en milieu naturel. Et finalement, en respectant donc les collectes, hein, en respectant le cahier des charges végétales locales pour nos collectes et pour alimenter des chantiers, on a Mhm. encore poussé assez loin, on va dire, les critères parce on a eu des chantiers où on a fait voyager des branches de quelques kilomètres prélevées et replantées tout de suite sans mise en jauge dans la continuité du prélèvement par l'entreprise. Donc voilà, il y a des choses comme ça où on arrive à aller encore plus loin que ce qu'on aurait aimé et c'est très chouette parce que là, les végétaux, c'est une petite transplantation et on sent que les taux de reprise sont fabuleux et que les chantiers reverdissent très rapidement. Donc voilà, et pensez aussi à la collecte pour le matériel Saul, c'est très intéressant. Voilà, un petit plus. Ok, donc des chantiers ultra locaux. Ah ouais. Et ben, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir.